exprimer toute notre reconnaissance et toute notre satisfaction aux facilités et à l'accueil que la République du Congo a bien voulu réserver aux invités de l'organisation. Mesdames, Messieurs les invités, je voudrais donc, au nom de l'OAPI et des collaborateurs de l'OAPI, souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont là ce soir pour partager avec nous, d'une part, les résultats de la session de notre Conseil, d'autre part, de dîner et fêter les résolutions qui sont importantes. Que dire de plus, sinon que merci encore, merci pour vos appuis. Malheureusement, je suis obligé de clôturer. Je vais clôturer et vous remercier. Je vous transmets le drapeau qui montre que cette organisation nous appartient. Et c'est là que vous êtes obligés de vous comporter comme les chefs de tous ces États en matière de gestion de la parité. Je vous remercie de venir afin que vous puissiez diriger toutes ces activités, nos différentes instances, le conseil d'administration, l'extraordinaire, les PSNL et toutes les organisations qui sont sous la responsabilité organique de l'Europe. C'est une joie sincère, mais aussi un réel privilège de présider pour une année cette instance stratégique où se construit jour après jour l'avenir de la propriété intellectuelle dans notre espace. Je voudrais, avant de poursuivre mon propos, exprimer mon infinie gratitude au président de la République de la Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui m'a fait l'honneur de me confier les charges du ministère de l'Industrie, charge grâce à laquelle j'ai aujourd'hui le privilège d'assumer la présidence du conseil d'administration de l'OAPI. Je voudrais saluer également avec respect et considération le président du conseil d'administration sortant, M. Antoine Thomas Nicéphore Fila Saint-Eudes, dont l'engagement constant, la hauteur de vue et la rigueur ont largement contribué aux avancées majeures que notre organisation a enregistrées au cours de l'année qui s'achève. Je voudrais qu'on puisse l'ovationner, l'applaudir.
et saluer également sa conduite des travaux lors de notre réunion de conseil d'administration. Bravo, chers frères, bravo. Bravo pour le leadership. Ces efforts soutenus, conjugués à ceux de la direction générale et de l'ensemble des équipes de l'OAPI, ont permis d'obtenir des résultats significatifs, visibles et reconnus par tous nos États membres, qu'ils trouvent en cette circonstance solennelle l'expression de ma profonde gratitude, mais aussi celle du gouvernement de Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, les progrès accomplis par notre organisation sont indéniables, mais les défis qui s'annoncent sont aussi réels, parfois plus exigeants. Dans un contexte marqué par la crise du multilatéralisme qui érode progressivement les cadres traditionnels de coopération internationale et par la transformation rapide de l'économie mondiale, l'OAPI doit consolider ses acquis, renforcer sa résilience institutionnelle et s'engager résolument dans une réforme profonde. Nous devons anticiper, innover et positionner notre organisation au cœur des dynamiques nouvelles, celles de l'économie du savoir, de la révolution numérique, de la compétitivité industrielle et technologique, de la valorisation des produits de nos terroirs et de la protection stratégique des actifs immatériels africains. Dans cette perspective, il nous revient collectivement de préparer l'OAPI aux défis qui s'imposeront à elle dans les prochaines années. Pour ma part, je prends en ce jour l'engagement solennel de poursuivre avec loyauté et détermination les actions entreprises, de proposer et soutenir les réformes nécessaires et d'œuvrer sans relâche pour que l'OAPI demeure une institution moderne, performante et exemplaire et un acteur majeur des politiques de transformation structurelle de nos économies. Dans cette dynamique, je travaillerai avec chacun d'entre vous dans un esprit de dialogue constructif, de cohésion et de responsabilité partagée, afin que notre organisation continue de servir avec efficacité les ambitions de nos États et les aspirations de nos peuples. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, la 66e session ordinaire du conseil d'administration de l'OAPI se tiendra à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Cette session sera déterminante car elle donnera lieu à des délibérations majeures qui engageront l'avenir de notre organisation pour les années à venir. Je puis vous assurer que notre pays, la Côte d'Ivoire, se prépare à vous recevoir avec la chaleur, l'honneur et l'hospitalité qui font sa réputation. Il mettra tout en œuvre pour offrir à tous les participants, sans exception, les conditions et un cadre agréable favorisant la réflexion. Mesdames et messieurs, avant de clore mon propos, permettez-moi d'adresser mes félicitations appuyées au directeur général de l'OAPI pour la qualité de son management, la maîtrise des enjeux stratégiques et l'efficacité du pilotage institutionnel. Son leadership a permis de hisser notre organisation sur une trajectoire de progrès remarquable. Félicitations, bravo, monsieur le directeur général. L'enjeu, mesdames et messieurs, est de travailler ensemble à consolider et à renforcer cette dynamique positive. Mon rôle, en tant que président du conseil d'administration, sera, comme je l'ai indiqué précédemment, d'œuvrer à préserver cette continuité, à impulser les réformes nécessaires et à accompagner la direction générale afin que l'OAPI demeure performante, crédible et tournée vers l'avenir. C'est un engagement que je prends et je puis vous assurer de ma disponibilité entière à conduire avec vous cette nouvelle étape de notre parcours commun. Vive l'OAPI, vive le multilatéralisme. Akwaba, en Côte d'Ivoire, venez voir. Je vous remercie.